Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance pour les messages de vos guides. Il y a un petit moment que j'en ai pas fait, il me semble. Donc voilà, ça m'a appelé. Je me lance pour des messages des guides en 3 tas. Donc, vous avez en premier lieu la pierre de chrysocole ici. Pierre brute de chrysocole pour le tas numéro 1. En numéro 2, vous avez un filet de pierre d'amazonite ici. Voilà, numéro 2, filet d'amazonite. Et en 3, la clé, cette fameuse clé associée d'un filet vert, d'un ruban vert. Voilà, la clé pour le tas numéro 3. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour choisir, ou bien vous allez directement à votre première inspiration, ou bien vous choisissez de regarder les deux, les 3 tas, comme vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vais commencer avec le tas numéro 1, la chrysocole ici. On va mettre de côté les autres tas pour l'instant, et je vais ouvrir le premier tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, la chrysocole. Le premier message. Ah, alors on est dans le rôle de mère ou dans un rôle de protection, un peu à l'image de la reine de coupe. Ici, nous avons la mère de l'océan, qui est aussi une déesse. Nous avons donc Pléionée, Atlas et Pléionée, déesse, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'émotion. Donc ici, vous êtes une personne qui est beaucoup dans le cœur, dans le partage, dans le dévouement, dans le fait de vous allier à une cause. Il y a le fait aussi d'être un peu maternelle, maternante, avec pas forcément que des enfants ou des personnes proches. Vous êtes comme ça parle d'amour inconditionnel, de ne pas avoir peur de donner de votre temps, de donner, de vous investir pour l'instinct de communauté, l'instinct humanitaire. Donc ici, votre guide vous dit que vous rayonnez par cette faculté que vous avez de vous joindre à l'amour inconditionnel, que vous faites partie certainement d'une famille d'âmes qui donnait des artisans de lumière, hein. Alors, artisans, je ne vois pas encore ici de quelle famille il s'agit, mais euh, vous rayonnez, vous n'en avez pas toujours conscience parce que vous n'avez pas forcément une vie qui est facile elle-même, votre vie personnelle, mais il y a une idée de compenser par le don de soi, le don de vous. euh, et on vous dit ici, le guide vous dit, ne doutez pas, ce que vous faites, même si ça ne vous apparaît pas maintenant évident, ou que vous pensez ne pas être dans la lumière, eh bien, chaque action que vous faites, chaque pensée d'amour que vous envoyez est bel et bien entendue et comptabilisée pour vous apporter des points positifs. On est beaucoup dans les émotions puisque c'est la mer de l'océan. L'océan, c'est l'eau. L'eau, c'est les émotions. C'est vos émotions intérieures. Vous pouvez être facilement chamboulé ou touché par une action, une scène que vous voyez à l'extérieur et pour laquelle vous vous sentez impuissant, impuissante. Voilà, ça vient vous toucher vraiment. Ça vient vraiment faire bouger toutes vos émotions intérieures. Que ça vous concerne directement ou pas, c'est ce sentiment un peu de séisme intérieur, de raz-de-marée, on va dire, qui peut venir vous toucher dans vos profondeurs, même quand ça peut être une scène que vous voyez à la télé, c'est peut-être même un film, hein. Il y a une idée d'hyper-émotivité quand même, ou hypersensibilité pour certaines personnes. Ok, on continue. Alors, avec l'oracle des vies antérieures, j'ai demandé un message qui va venir parler de justement qu'est-ce qui vous sert ou qu'est-ce qui vous dessert que vous ramenez d'une vie antérieure. Alors, on a le redoublement ici. Focus.
le redoublement. Donc, vous avez la sensation de vivre ou de revivre des scènes déjà, il y a un sentiment de déjà vécu, de déjà vu, quelque chose comme ça, qui est lié justement au fait que vous avez peut-être, peut-être refait, vous êtes en train de refaire une vie que vous avez déjà faite. En tout cas, vous avez des scènes ou des domaines de vie ou des expériences qui se représentent à vous. Alors ça peut être par ce fameux cycle qui revient où vous revivez par exemple toujours la même blessure en ne gardant pas un travail par exemple ou en ayant un échec sentimental. Il y a une idée de répétition, donc ça peut être ça. Ou bien c'est que vous redoublez de cette vie précédente pour justement euh, venir réparer ce qui n'a pas été conforme à votre progression. Alors, les avantages et les inconvénients de ce redoublement, c'est effectivement le fait de se sentir accablé parce que bon, ça recommence, j'ai pas, ça c'est pas bien fini, pourtant j'y ai cru, je croyais vraiment que là j'allais garder ce poste et finalement non, ça a encore échoué, ou cette idée de répétition. Alors, donc, il y a le fait de se sentir accablé, de se dire, bah, j'y arriverai jamais finalement, voilà, c'est pas pour moi, j'abandonne. Et le point positif de cette vie, de cette carte de redoublement, eh bien, c'est précisément le fait que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà probablement la situation, vous connaissez déjà probablement les personnes qui croisent votre vie dans des situations qui sont à corriger. Et donc, en interrogeant votre âme ou en demandant l'aide de vos guides, en vous repositionnant, vous avez donc, par ce fait de déjà vu, vous avez la possibilité justement d'éviter les pièges et de ne pas répéter. Oui, donc ça peut être agaçant dans le fait de devoir recommencer, hein. Quand un travail est mal fait, on recasse tout et on recommence. Alors des fois, on n'a pas besoin de tout recasser jusqu'à la base, mais il y a l'idée de venir un peu retirer, on va dire, les mauvaises pierres du coup pour pouvoir refonder correctement. Mais le point positif, c'est que en vous, vous avez déjà cette mémoire cellulaire qui peut vous aider à dépasser justement ce que vous n'avez pas réussi à faire la première fois. Ensuite, avec l'oracle intérieur, les deux cartes qui sont tombées, quels sont les messages que vous donnent vos guides? Nous avons la carte 36 qui représente le zen, ici, le fait d'être calme, confiant, serein. Euh, alors, dans la foi et dans l'idée que de toute façon, les choses se feront, carpe diem un peu, ouais, les choses se feront, on avisera de la finalité au fur et à mesure, à moins que ce soit le conseil que vous donne le guide. Et l'autre carte, ici, on est dans la carte des relations avec la carte 10, où on vous dit de comprendre que vous êtes bien entouré, ou d'accepter l'aide d'autrui. L'entourage fait que ça vient ici vous soulager la tâche. Alors, dans la situation que vous interrogez pour l'instant, hein, je ne sais pas le message de votre guide, de quelle situation et quel domaine de vie ça vient vous répondre ici. Mais on vous dit, soyez confiant, vous êtes bien entouré, votre entourage est là pour vous rassurer, pour vous protéger. euh, il y aura toujours un moyen de s'en sortir grâce à votre entourage, de retomber sur, enfin de garder la paix, hein, de garder la sérénité, d'être certain que la finalité sera bonne, parce que peut-être que vous avez, grâce à votre générosité, votre aura de lumière ici, qui, il y a certainement plein de bonnes actions, non seulement dans cette vie, probablement d'autres vies aussi, qui vont vous permettre justement euh, d'aboutir favorablement dans ce que vous avez à régler actuellement ou dans les mois à venir. On vous dit de rester serein, de vous faire confiance, d'être certain que vos actions et votre bonté, votre générosité est
est bien entendu et bien vu, et que de ne pas douter que vous arriverez à résoudre et à retrouver la paix, la sérénité, peut-être retrouver une amitié qui revient. Il y a l'idée d'avoir dans votre entourage, hein, dans les amitiés justement des personnes avec qui vous avez redoublé également, donc vous vous connaissez. Il y a vraiment voilà, le fait d'être entouré de personnes qui sont là pour venir vous aider à réussir votre tâche, votre mission, à sortir de ce qu'il y avait à récupérer ici dans ce redoublement de vie. Ok, ensuite j'ai deux cartes de l'oracle Raphaël. Magnifique. La carte du calme et la carte de la gratitude ici. Hein? Donc on vous dit, votre guide vient vous dire ici, soyez rassurés, n'ayez crainte. Vous allez, si une situation actuellement vous perturbe, vous chamboule, fait ce séisme intérieur, alors comment j'ai dit non, raz-de-marée tout à l'heure, eh bien vous allez revenir au calme. Regardez cette eau comme elle est lisse, comme elle est posée, ces cailloux sont totalement en équilibre. Voilà, rassurez-vous, soyez serein. Vous avez quand même deux cartes, hein, où on vous dit d'être zen, de ne pas vous inquiéter. Ici, que vous allez rétablir la situation, que vous allez vous-même trouver l'équilibre. Alors dans l'équilibre, j'entends aussi l'équilibre divin qui dit que toutes les actions bénéfiques que vous avez faites, données dans la lumière, ici par des gestes de compassion, de générosité, de solidarité, ce côté maternant, cette écoute, cette sensibilité qui vous permet de capter l'essentiel de ce qu'il y a à traiter sans en faire trop, sans oublier quelque chose d'important, eh bien, ça vous revient ici. Paix intérieure et sérénité, c'est vraiment ici, vous, dans votre équilibre aussi, si vous êtes dans votre vie, vous êtes chahuté par des problèmes financiers, par des problèmes de santé, par des problèmes affectifs, eh bien, le calme va revenir. Vous allez vous stabiliser, les éléments et événements autour de vous vont venir vous dorloter, vous chouchouter, comme vous êtes capable de le faire pour les autres, notamment avec les amis, ou en tout cas des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Vous allez recevoir, hein, ce que vous devez recevoir, notamment dans une guérison émotionnelle et affective. On vous parle de gratitude ici. Donc ici, quand vous êtes dans la gratitude, c'est que vous êtes satisfait de ce que vous recevez. Vous êtes même surpris, puisqu'on est dans l'histoire du cadeau avec cette carte. Vous avez des présents, des résolutions qui vont venir à vous dans les mois prochains. Je dirais dans le printemps au maximum, hein, au maximum fin juin. Vous avez des guérisons, des cadeaux, des surprises, des résolutions, des solutions qui se font, notamment grâce aux amis ou à la famille d'âme qui viennent vous faire vous sentir euh, eh bien, dans cette gratitude. Ça veut dire que vous remerciez le ciel, l'univers de vous voir, de vous reconnaître, de vous... peut-être que vous vous demandez, mais est-ce que le ciel m'entend? Est-ce que un jour j'aurai le retour, j'aurai moi aussi droit à une bénédiction? Eh bien, vous aurez cette réponse sur le printemps ici. Hein. On vous dit que voilà, vous allez vous sentir totalement libéré, totalement en paix. On vous dit sur cette carte, remerciez chaque petite chose positive qui vient à vous, aussi infime soit-elle. Hein. Ça veut dire que vraiment vous allez trouver, alors je pense que vous êtes déjà un peu comme ça, de trouver du bonheur dans chaque petite action du quotidien, même si la vie n'est pas toujours facile avec vous. Et bien là, ça sera une totale complétude où vous sentirez que vos messages, les demandes, les prières que vous avez envoyées à l'univers, à Dieu, à vos guides, à vos anciens, a été entendu. Hein. Vous aurez des réponses concrètes ici,
matériels pour venir vous assurer que non seulement vous êtes dans la bonne voie, que vous êtes remercié pour les bienfaits que vous faites autour de vous et que vous avez le droit aussi à être, être en paix et aussi de recevoir l'amour. Voilà, voilà pour vous, tas numéro 1 pour vos messages du guide. Bravo à vous, félicitations, c'est très beau, très chaleureux, très encourageant. Voilà, c'est beau. Vous me direz, petit commentaire s'il vous plaît. Voilà pour le tas numéro 1, les chrysocoles, la chrysocole. Pour le tas numéro 2, le petit filet d'amazonite ici, les personnes qui ont choisi ce tas. On y va pour vous. Alors, la carte numéro 1, non. La première carte, nous avons Séléno, l'enchanteresse, ici, qui vous dit « Rêve, je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. » Alors, que ce soit un rêve de sentimental, émotionnel, que ce soit un rêve d'accéder à un poste, de changer de vie, de changer quelque chose dans votre vie, vous ne savez pas quoi, mais vous en avez besoin, eh bien, on vous dit qu'il suffit d'imaginer, de le rêver, et vous attirez à vous sa concrétisation. Alors, on va parler du chakra cœur ici, donc ça sera effectivement probablement affectif ou sentimental, mais ça peut être aussi, par exemple, une proposition de travail qui vient vous sentir complète en vous-même. Peut-être que vous avez ce qu'il vous faut dans la vie, mais qu'une carrière, par exemple, qui pourrait vous stabiliser, viendra renforcer votre estime de vous-même. Donc ça vient quand même vous toucher au niveau cœur, au niveau de la reconnaissance et de votre place dans la société. Ça peut être tout à fait ça. Dans tous les cas, on va parler de guérison affective, relationnelle, émotionnelle pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2. Alors, on va vous dire, vous passer le message ici de faire de changer l'ambiance. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à changer en vous, une mésestime peut-être. Il y a l'idée de changer d'air aussi, alors changer de lieu, euh, changer de lieu de vie, changer de lieu de travail peut-être. En tout cas, il y a une idée de devoir faire du renouveau, en tout cas changer l'air, changer l'atmosphère. Donc en vous ou autour de vous, ou en changeant de lieu, pour retrouver une paix intérieure, une confiance en vous, une estime. Peut-être que vous avez un entourage qui vous critique parce que pourquoi, si vous voulez changer de travail, mais pourquoi tu vas changer de travail? Tu te rends compte, ça va être compliqué dans les conjonctures actuelles, blabla. Si vous ne trouvez pas de travail parce que justement bah, c'est compliqué, on va vous dire bah oui, mais tu fais pas assez d'efforts, voilà. Donc ça peut être le fait de changer d'air, peut-être changer de fréquentation si c'est des personnes qui vous amenuisent, qui vous affaiblissent. Voilà, changer d'air. Alors, la carte des vies antérieures, c'est pour savoir un peu dans ce que vous ramenez des vies précédentes, qu'est-ce qui vous sert ou qu'est-ce qui vous dessert. Nous avons l'abandon familial ici. Alors, c'est ce qui peut être en... Donc ça vient d'une vie précédente, hein. Peut-être que dans cette vie, vous avez vécu aussi de votre enfance avec un sentiment d'abandon, c'est possible aussi. Et du coup, c'est ce qui fait votre manque de confiance en vous, là, votre mésestime de vos capacités, parce que, on va dire, même si vous n'étiez pas seul et que vos parents étaient là, eh bien, vous avez un peu l'impression faire partie des meubles, d'être encombrant, d'être inutile, ou de ne pas avoir vraiment, on vous a pas valorisé. On n'a pas valorisé euh, vos qualités, on n'a pas essayé de faire grandir vos compétences. En tout cas, l'estime de vous est entachée ici.
Et donc le travail, hein, le message des guides, là, va être de ne pas rester dans ce qu'on ne vous a pas donné, dans ce qui vous manque, dans ce qui vous manquait. Il va être plutôt dans le fait de trouver qu'est-ce qui vous anime et de vous faire confiance. On vous dit ici, je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Que vous avez en vous-même la force de vous présenter, de vous manifester, de vous faire valoir à partir du moment où vous vous estimez vous-même, que vous vous faites confiance. Alors, 2 cartes de l'oracle intérieur pour préciser ce tirage pour les personnes, vous qui avez choisi le tas numéro 2. Alors, on est dans la carte 15 qui représente un cadenas sur le cœur encore, hein, le fait d'être verrouillé ici émotionnellement, d'être scellé dans des pensées limitantes et quelque chose qui vous fige et qui vous empêche justement d'avancer. Et la carte numéro 2, qui est la carte 48, vient vous parler de faire le point sur le passé et de vous délester, débarrasser de blessures ou de pensées limitantes liées au passé. Donc on revient à l'abandon familial, quel que soit l'âge à laquelle vous avez vécu cet abandon. De connaître vos réelles capacités et en lâchant toutes les vilaines choses ou le désaveu ou le mépris que vous avez pu connaître plus jeune, de vraiment ne pas rester scellé parce que là, on a l'impression que le cœur est coincé dans le mur ici, alors que non. Le mur serait les idées paralysantes qu'on a pu vous mettre, enfant ou jeune adulte, dans l'esprit que vous n'y arriverez pas, que vous êtes bon à rien, que vous êtes inutile, enfin toutes ces méchancetés que vous avez pu entendre. Et on croit que c'est scellé dans le roc et c'est immuable et que vous n'y changerez rien à ce qui a été dit. Mais les mots restent des mots. Ils n'ont d'importance que ce que vous leur donnez. C'est-à-dire que si on vous dit que vous êtes un canard, même si la personne, elle y croit fortement, eh bien, vous n'êtes pas un canard. Si vous croyez qu'effectivement vous êtes un canard, eh ben, vous leur donnez raison. Et l'idée limitante, elle est gravée et elle vous empêche d'avancer. Ici, la pointe est dans le mur, mais le cadenas est juste posé sur la pointe. C'est à vous d'enlever, de faire le point, l'introspection sur vos pensées, sur le passé, sur des choses que vous gardez figées et qui vous coincent, et rien ne vous empêche de vous mettre en lumière, en pole position, pour vous désolidariser de pensées malsaines qui vous ont été greffées plus jeunes. Hein. Donc il y a un travail à faire sur le passé. Alors peut-être que des personnes auront à voir les personnes à rencontrer et à dire franchement face à face, quand c'est possible, à la personne qui vous a créé du tort ici. Et ça sera, pour ceux qui sont capables de faire ça ou qui en ont la possibilité, de voir la personne en face et de lui dire que ses méchancetés ne regardent que lui, que elle, que cette personne, et qu'elle ne vous atteint plus dorénavant, eh bien ça peut faire un choc, un électrochoc même à vous et à l'univers, parce que vous décidez de dénoncer des paroles qui vous ont affaibli et auxquelles aujourd'hui vous ne croyez plus. Vous êtes en capacité de faire le point sur votre potentiel, sur vos qualités et d'accepter, au pire si vous avez des défauts, d'accepter vos défauts qui ne sont probablement pas ceux qui vous enferment aujourd'hui. Mais on en a tous.
On a tous des défauts, il faut les accepter. Mais je suis quasiment certaine que les blessures qui vous coincent aujourd'hui, qui vous empêchent d'avancer, ne sont pas des défauts qui sont réels. Voilà. Ok, on continue avec l'oracle de Raphaël. On a le blocage ici et le maladie. Le maladie, la maladie. Ok. Donc, on vous dit que si vous êtes malade actuellement, eh bien, ces maladies chroniques ou ponctuelles sont dues au blocage justement de ce sentiment d'abandon ou de rejet, de cette blessure qui n'est pas traitée et qui n'est pas encore moins guérie et qui nécessite aujourd'hui un peu une sorte d'urgence. Enfin, c'est une sorte d'urgence dans le sens où plus vous attendez, plus la maladie va s'amplifier. Plus vous attendez, plus les blocages vont s'amplifier, hein. Donc ça se manifeste comme ça. Le fait de garder en vous ces blessures d'abandon, de rejet, de mépris, d'humiliation, tout ce qui s'ensuit, ça se manifeste soit par des blocages dans votre vie, des choses qui ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, ou qui commencent et puis qui échouent, soit ça se retrouve par une maladie, quelle que soit la maladie. Je pense que depuis le temps, ici, c'est plutôt quelque chose de chronique. Alors que ce soit une hypertension, que ce soit une dépendance, que ce soit euh, une articulation qui se bloque, par exemple, ou des tendinites à répétition, voilà, c'est en lien avec ça, avec ce qu'il y a nécessité de guérir au niveau du cœur pour une acceptation, une estime de vous et la nécessité de venir débloquer cette chose que vous gardez enfouie et qui finalement est en train de vous ronger de l'intérieur ou qui, à force de temps, vient aussi bloquer vos actions à l'extérieur, c'est-à-dire vos projets, votre positionnement au travail, une réussite financière, une stabilité financière, ça peut être ça aussi. Et donc, hum, définissez la cause du mal, hein, c'est bien ça, hein. Définir la cause du mal, écouter et comprendre son corps et comprendre d'où viennent les blocages. On est sur un blocage émotionnel et il est bien écrit se décharger des épreuves du passé. Vous voyez, ça ne s'invente pas, on l'a ici, on l'a là. Il y a l'estime de vous ici. Alors, vos guides vous disent quand même que vous n'êtes pas seul et qu'ils sont là. Vous pouvez leur demander leur aide, demander à ce qu'ils vous envoient des signes, une intuition pour comprendre comment agir peut-être, hein, parce que il y a quelque part l'impression de ne pas pouvoir agir et de ne pas pouvoir vous guérir, alors qu'il y a toujours une possibilité. Ça n'est pas indéniable, ça n'est pas insurmontable. Je n'ai pas dit que c'était simple, je dis que c'est possible, puisque les guides vous envoient ici dans cette direction de prendre, d'avoir votre estime personnelle. Parce que vous avez le droit, vous avez ces qualités, vous avez ces capacités. Ce n'est pas parce que une ou deux ou trois personnes à un moment des kékés de leur vie, de votre vie, ont répété les mêmes griefs vous concernant qu'ils ont raison. Ça ne fait pas de vous la totalité de votre personnalité. Je vais en remettre une quand même ici pour, s'il vous plaît, un complément pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 sur le blocage et la maladie. Merci. Merci. Voilà, abandonner une partie de soi-même, il y a la perte. C'est-à-dire que vous avez mis de côté le meilleur de votre personnalité. Par peur, par honte, euh, par doute.
vous n'exploitez pas vos qualités à fond, alors qu'elles sont là. Elles sont là, c'est comme s'il y a une partie de vous qui est endormie et c'est pour ça que ça bloque ici et qu'au niveau du corps, il y a des blocages parce que l'autre partie de vous a besoin de naître, a besoin de s'exprimer, a besoin de, de vivre, de briller, hein. Donc, vous avez peut-être l'impression d'être scindé, euh, d'être incomprise, incompris, incomprise, hein. Il y a même possibilité que dans un certain milieu, vous avez une personnalité et dans un autre cas, vous êtes totalement une autre personne. Alors, un complément, s'il vous plaît. Encore une carte de complément pour les personnes du tas 2. Voilà. DM, ici, c'est l'amour. L'amour de vous-même, de laisser, d'admettre de perdre une partie du passé. Alors peut-être que vous perdrez des personnes, hein, mais a priori, c'est des personnes qui sont pas forcément, qui sont plutôt toxiques pour vous. Mais là, c'est de s'accorder votre amour, hein, l'amour de vous aimer, de vous estimer. Alors, il y a peut-être une blessure d'amour, ouais. Alors, c'est peut-être un parent que vous estimez ou pour qui vous attendez peut-être encore une attention particulière, mais ça ne vient pas. Et peut-être que ça ne viendra jamais. Alors, j'espère pour vous peut-être que oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas vivre dans cet esprit d'attendre que vous allez avoir l'amour de cette personne, d'un parent qui ne vous voit pas ou qui ne vous voit pas à votre juste valeur, peut-être même qui ne vous connaît pas entièrement dans l'autre partie de vous. Donc, il y a l'idée ici, c'est de l'amour, hein, vraiment, hein, il est vraiment question d'amour ici, hein, un amour en cage, un amour enchaîné ici, et puis là, c'est vraiment l'amour de vous, l'amour de vous que vous devez vous accorder, de vivre dans d'accepter l'idée que vous devez ne plus attendre d'actions ou de paroles favorables ou une reconnaissance de cette personne en particulier. Vous avez probablement d'autres sources d'amour autour de vous et vous pouvez vous sentir épanoui si vous retirez ce cadenas, cet enchaînement que vous avez. Voilà pour vous, amis du tas 2. J'ai conscience, hein, que c'est difficile comme situation ici, que quand je vous en parle, ça paraît simple de mes mots, mais non, je sais que c'est difficile. En tout cas, gardez en tête que ce sont les messages de vos guides et que s'ils vous poussent dans cette direction, c'est qu'ils sont là et aussi pour que vous acceptiez cette résilience et qu'ils sont là aussi pour vous aider à mettre en lumière votre amour, votre estime personnelle et l'amour qu'ils ont pour vous. Voilà. Bon courage et bonne guérison à vous. En tout cas, j'ose espérer que c'est par là que ça va passer. Pour le tas numéro 3, notre clé ici avec son cordon vert plein d'espoir. Voilà. On y va pour vous, tas numéro 3. Alors, nous avons aussi une carte du chakra cœur. Ici, pas du tout la même image, hein. Alors, elle s'appelle le temple intérieur, leçon de vie. Je visite mon côté obscur pour ma croissance spirituelle. Alors, il y a probablement ici des personnes qui sont ouvertes à l'ésotérisme ou qui aimeraient se lancer dedans, euh, pour qui on va donner une limite quand même, ou bien vous avez peur d'y aller, et si vous avez peur, vous avez des raisons d'avoir peur. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir plein de belles choses, plein de lumière dans l'ésotérisme, mais il y a des zones, ces fameuses zones d'ombre, côté obscur, qui peuvent être dangereux. Et probablement que si vous avez peur d'y aller, c'est parce que vous avez déjà, dans une autre vie, utilisé ces côtés, cette zone obscure, et que ça a pu mal tourner.
Alors ici, ça va plutôt parler de trouver le juste équilibre, justement, dans la zone obscure et dans la zone de lumière. Parce que il y a aussi des rituels très bienveillants à faire et qui peuvent avoir euh, une portée positive. Je visite mon côté obscur pour ma croissance spirituelle. Il y a peut-être le fait aussi de devoir reconnaître certaines choses dans vos pensées ou qui vous empêchent d'évoluer. Hein. Alors ça peut être une culpabilité, ça peut être une erreur passée, ça peut être une habitude, un trait de caractère qui peut vous poser des difficultés et que vous cherchez à travailler euh, pour que ça soit plus problématique justement, hein, que vous transmutiez le côté obscur en côté lumière pour votre croissance spirituelle. Vous avez envie de progresser dans quelque chose. Euh, Alors oui, parfois c'est difficile de changer d'habitude, de changer un trait de caractère, et que, surtout quand ça fait des années qu'on a cette habitude ou ce caractère, ben voilà, c'est une habitude. Donc même quand vous essayez d'améliorer les choses, chasser le naturel, il revient au galop. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est perdu. C'est dans la ténacité, dans le fait encore et encore, hein, c'est par la répétition qu'on arrive à aboutir à quelque chose, que ce soit dans le travail, que ce soit pour tout. C'est dans le fait de tenir le coup et de continuer, même si on s'est planté, même si c'est dur, même si des fois on y arrive, des fois on n'a pas envie. Voilà, c'est dans le fait de mettre l'intention quand même de, de vouloir adoucir euh, le côté obscur, justement, qu'on va réussir c'est au long de la vie hein, qu'on gagne en sérénité, en maturité, en sagesse. Donc voilà, accordez-vous le fait que Rome ne s'est pas fait en un jour et que il faut du temps à chaque chose et que chacun a son rythme. Alors, sur la carte des vies antérieures, qu'est-ce qui vous sert ou vous dessert dans cette vie? Actuellement, nous avons la soumission à l'autre. Alors, elle parle d'elle-même, soit vous êtes trop soumis, vous n'avez pas la niaque pour vous défendre, soit vous n'arrivez pas à prendre des directives, des initiatives, et même quand vous essayez de faire quelque chose seul, ben ça échoue parce que il manque, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous cherchez à soumettre l'autre. Ou peut-être que vous réglez un karma où vous avez essayé de soumettre quelqu'un. Alors deux choses. Soit vous avez essayé de soumettre quelqu'un, et dans ce cas, dans cette vie, vous avez du mal à vous manifester, justement, à être entendu ou à prendre le pouvoir. C'est exprès, enfin le pouvoir, votre pouvoir, euh, pour que vous compreniez qu'on doit vivre dans un équilibre et qu'il n'y a pas de dominant-dominé. À l'inverse, si vous avez été soumis, la vie va ici vous provoquer pour que vous releviez la tête et que vous soyez dans l'initiative, que vous preniez le gouvernail. Et ça, que ce soit dans un côté comme dans l'autre, ça peut poser une problématique parce qu'il s'agit d'équilibre. Il s'agit de ne pas en faire trop et de ne pas en faire trop peu. Ok. Et il y a probablement pour vous une prise de conscience à faire sur cet état d'esprit, de soumission ou d'être soumis. D'un côté comme de l'autre, il y a vraiment une prise de conscience à faire, à comprendre là. Leçon de vie, hein, vous voyez, le temple intérieur, leçon de vie, je l'ai lu mais je n'ai pas prêté attention. Il y a vraiment l'idée de devoir équilibrer une situation, équilibrer votre positionnement. Encore une fois, ni trop peu.
Alors, ça peut aussi vouloir dire ici que certains ont utilisé un pouvoir magique pour soumettre, là c'est plus costaud là, hein, pour soumettre quelqu'un ou pour obtenir une position supérieure à quelqu'un aussi, même si vous n'avez pas soumis l'autre personne. Donc voilà, on peut comprendre qu'il y a une crainte et pourtant ça vous appelle. Là encore, hein, dans l'utilisation de la magie, de la spiritualité, de tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme, on doit être aussi toujours dans l'équilibre. Ok, on continue. Avec l'oracle intérieur, on a justement ici la carte 32 qui parle, qui est la carte lumière céleste. Donc on parle bien de la spiritualité, de l'ouverture aux dons, aux capacités, à la communication, la connexion avec le divin. Et alors très fort parce que vous avez la carte 11 qui au contraire parle de l'ancrage, de l'enracinement. Donc on est bien. Alors ici le conseil de vos guides va être bien, encore une fois, d'équilibrer la connexion à la terre et au ciel. Vérifiez bien que, pareil, hein, quand vous êtes dans l'utilisation de la magie ou de l'ésotérisme, gardez toujours un bon ancrage. Euh, Sinon, la connexion se fait que par le haut. Et du coup, ça veut dire que comment vous pouvez vous sentir perché, vous pouvez vous sentir exclu de la société, ne pas avoir de... ça peut être une perte de sécurité. Par là, ça peut aller aussi après par des pertes financières. Enfin voilà, ce qui vous enracine, si vous loupez votre ancrage, ça peut vous emmener comme ça dans des pertes de contrôle, dans des pertes de sécurité, dans des pertes financières, dans des pertes de stabilité euh, de, de terre, de terrien. Voilà, on vous demande ici, hein, votre guide vous incite à bien toujours l'équilibre dans la connexion entre la terre et le ciel, entre votre place de non dominant et non dominé. Il y a une place de juste équilibre et également un équilibre dans l'utilisation des énergies, de l'ésotérisme, de la magie, de tout ce qui découle du subtil. Attention à ne pas vous perdre. Et quand vous sentez que si vous êtes perdu ou trop dans le spirituel ou trop dans l'ancrage, euh, il faut trouver le juste équilibre. Pour les personnes qui ne sont pas du tout pour l'instant dans le spirituel, eh bien peut-être que justement le message ici du guide va vous dire intéresse-toi, ouvre-toi plus à ton intuition, ou peut-être que votre guide vous demande de le contacter, de lui faire appel parce qu'il a des choses à vous dire pour que vous trouviez un équilibre. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans ce monde, donc votre partie terrestre, vous vous sentez justement soumis à toutes ces règles humaines qui ne vous correspondent pas parce que vous avez cette partie spirituelle qui veut absolument naître et qui vous fait sentir totalement détaché. Cette situation peut vous faire sentir totalement détaché, c'est-à-dire que vous avez un travail mais vous n'y êtes pas bien, vous avez une famille mais vous ne vous sentez pas aimé, vous avez des enfants mais vous ne sentez pas de lien avec eux. Voilà, tout ça, ça peut être dû à ça. Il y a un équilibre à retrouver. C'est le message des guides ici. De ne pas... Parce que là, du coup, la carte de la soumission à l'autre, ça veut dire que vous êtes soumis ou soumise à votre incarnation, mais vous n'en avez aucun plaisir. Et du coup, vous avez l'impression de servir à rien, vous avez l'impression que cette vie ne vous sert à rien, alors qu'il y a un équilibre à rétablir pour que vous compreniez et que vous retrouviez le désir de vivre, que vous compreniez le lien entre la terre et le ciel, entre le matériel et le spirituel, entre le palpable et le subtil. C'est la liaison des deux qui fait qu'on ait sa place ou qu'on se trouve en équilibre. Ok, les cartes de le Raphaël ici vous disent la surprise. Alors la carte de la surprise est inversée, justement pour vous dire que
vous n'attendez plus rien, voilà, de cette vie, de cette manifestation. Vous vous sentez, rien ne vous surprend, rien ne vous attise, rien ne vous attire, rien ne vous fait vibrer, hein. C'est-à-dire que voilà, même si quelqu'un vient vous faire un cadeau et ceci, cela, ça ne vous fait pas vibrer. Et vous avez ensuite la carte de la culpabilité. Voilà, vous vous sentez enchaîné. Alors enchaîné à cette vie, enchaîné à des obligations, enchaîné à ce rythme métro boulot dodo que vous supportez pas. Et, euh, et là, on vous dit justement que c'est juste par ce manque d'équilibre, hein, qu'il y a quelque chose à équilibrer dans tout ce que j'ai énoncé depuis tout à l'heure, euh, pour, euh, pour être prête, justement, prêt ou prête à voir la vie comme un cadeau et comme un tas de choses à découvrir, à avoir cet œil curieux. Une fois que vous aurez trouvé cet équilibre qui vous manque ici, votre place, votre stabilité. Alors stabilité, j'ai envie de dire entre deux flots, hein, voire entre deux mondes pour certains. Euh, vous allez retrouver cette curiosité d'esprit, ce désir de voir plus loin, d'aller chercher d'autres informations, de creuser. Vous pouvez arriver à un épanouissement en vous enlevant ces menottes, hein, ou cette culpabilité. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre également parce que vous êtes dans cette culpabilité, hein, d'avoir mal utilisé les énergies d'une autre vie. C'est possible que cette culpabilité, vous ne savez pas pourquoi vous l'avez. Vous vivez dans un sentiment comme ça d'être emprisonné dans quelque chose, dans une situation ou dans un corps. Vous ne savez pas pourquoi, parce qu'il y a cet état d'esprit d'avoir mal agi à un moment donné. Alors ça peut être complètement inconscient, hein. C'est pour ça que le message vient des guides. Ça peut être complètement inconscient pour vous. Peut-être que là, ça va vous faire un déclic de dire, mais bon sang, oui, ça pourrait être ça. Ça peut être complètement inconscient, du coup, le fait de ne pas avoir de goût à rien parce que vous avez une culpabilité d'avoir mal agi dans une vie précédente. Et là, le fait d'en prendre conscience, ça peut vous amener à guérir et à trouver l'équilibre. Parce qu'on vous dit, voilà, je visite mon côté obscur. Sauf que là, le problème, c'est que si vous êtes dans ce mal-être, dans ce déséquilibre, vous ne visitez que votre côté obscur. Et que là, au contraire, on vient vous dire qu'il y a l'autre face, il y a une autre face de la vie et de cette culpabilité et de ce côté obscur. S'il y a un côté obscur, il y a forcément un côté lumière. Ok. Eh bien, waouh, c'est très fort comme tirage ici. Je suis curieuse de lire vos commentaires si vous en avez, parce que vraiment, c'est très très fort ici. Et je pense que quand vous aurez réussi à, à vous ouvrir, hein, d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire soit vous ouvrir au spirituel, soit à obtenir un ancrage, hein, c'est-à-dire que on va être vraiment ici, je pense que les chakras, ça doit partir en live, en sucette, comme vous voulez, et qu'il y a une problématique pour euh, l'alignement, pour vraiment une fluidité dans vos énergies, dans votre centre d'alignement. Ça peut être difficile ici. Mais une fois que vous aurez rétabli cet alignement, les découvertes et les richesses que vous avez en vous, quand vous aurez fait le point sur ce côté obscur et que vous aurez réussi à trouver le côté lumière, franchement, ça peut être wow, ça peut être fort dans ce que vous aurez à vivre et de la manière dont vous envisagez la vie après ce travail de rééquilibrage. Allez, je vous en remets une ici sur les menottes. Là. Ça m'interroge vraiment. J'aurais un complément, une dernière petite carte d'accompagnement, s'il vous plaît, sur la surprise et la culpabilité ici. Non, j'ai une carte. Ouais, c'est là un appel de votre âme, hein, c'est ça. Hein, c'est vraiment un appel de votre âme qui a besoin de sa connexion avec vous.
et de cette connexion au ciel. Alors, on va prendre un... Ah, magnifique. Donc voilà, on a l'imagination avec cette nouvelle porte qui vous emmène vers la lumière. Vous sortez d'une grotte et vous obtenez la joie. Il peut même y avoir des réconciliations, je pense, avec les plus jeunes. Ok. Vous remettez, ça c'est la lumière en vous, ça. Vous passez ce porche, vous quittez une zone sombre pour aller sur votre côté lumière, pour mettre la lumière en vous et vous retrouvez la joie et des reconnexions avec des réconciliations. Magnifique. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, j'espère que chacun de vous aura trouvé des réponses, des compréhensions, peut-être des perspectives. Allez savoir si ça ne vous aide pas plus que ça va peut-être venir vous agiter un peu le bocal et comprendre des choses. Voilà. Donc, plein de belles choses à vous, mes lumières. Et puis, on se retrouve sur d'autres vidéos. Ciao, ciao.